Pour que nos élèves continuent à apprendre activement, moi, Salah Toufani, enseignant des sciences de la vie et de la terre chez GDGSR, je présente aujourd'hui aux élèves du 2e AC Parcours International une nouvelle leçon intitulée « La reproduction sexuée chez les végétaux sans fleurs ». Une algue brune, le ficus. Selon la clé de détermination des végétaux qui nous facilite de classer les végétaux, nous sommes bien informés que les algues sont des plantes sans tiges feuillées et ne possèdent ni fleurs ni graines. Mais elles possèdent de la chlorophylle, donc ils peuvent réaliser la photosynthèse. Les algues sont des plantes adaptées à la vie aquatique. Les algues, en général, ont un réel intérêt économique, médicinal et alimentaire. Cependant, certaines algues brunes sont devenues le cauchemar des habitants dans certains pays de l'Atlantique, tels que les Caraïbes. Ces algues se prolifèrent, se multiplient d'une manière exagérée, ce qui provoque leur étalement sur des dizaines de kilomètres à la surface de l'Atlantique. Ces algues, lorsqu'elles pourrissent, elles libèrent un gaz dangereux, l'hydrogène sulfuré, ce qui peut provoquer la destruction de la biodiversité et même des pertes économiques considérables, tout en provoquant des déséquilibres naturels. C'est pour cette raison qu'une mission scientifique de grande ampleur a essayé, d'ailleurs comme vous, a essayé de vouloir bien étudier comment s'effectue la reproduction chez ces plantes sans fleurs, afin de lutter contre cette prolifération exagérée. L'observation révèle la présence de grosses vésicules aux extrémités de cette algue. Ces grosses vésicules présentent de nombreux orifices. Ces grosses vésicules sont appelées conceptacles. Il existe des conceptacles mâles et autres femelles. À la fin de l'hiver, sort de l'orifice du conceptacle mâle une gelée orange. Par contre, de l'orifice du conceptacle femelle sort une gelée verdâtre. Une coupe au niveau du conceptacle mâle montre la présence de plusieurs sacs contenant chacun à maturité 64 gamètes mâles. Il s'agit donc de l'organe reproducteur mâle. Par contre, une coupe au niveau du conceptacle femelle montre la présence de sacs contenant à maturité 8 gamètes femelles. Il s'agit d'un conceptacle femelle. C'est l'organe reproducteur femelle. Jusqu'à présent, nous avons pu découvrir les organes reproducteurs mâles et femelles chez ces algues brunes. Ces algues brunes possèdent des conceptacles mâles et autres femelles. Au niveau du conceptacle mâle se forment les gamètes mâles et au niveau du conceptacle femelle se produisent les gamètes femelles. Une question maintenant peut être posée. Quel est le devenir des gamètes mâles et femelles? Pour répondre à cette question, une manipulation de rapprochement des cellules reproductrices du ficus a été réalisée au laboratoire. Cette manipulation a démontré que les gamètes mâles ont été bien attirés par les gamètes femelles. La fécondation chez cette algue, le ficus, est une fécondation externe qui se déroule dans l'eau de mer. Après la fécondation se forme une cellule œuf qui se divise plusieurs fois pour donner naissance à un jeune individu.
Ce dernier se développera en fonction du temps pour donner un fœtus capable de se reproduire. Très chers élèves, je vous en prie de décrire le résultat de l'union des cellules reproductrices tout en se servant des données présentées dans le document 5. Ensuite, de décrire avec votre propre style les phases du cycle de vie du fœtus et de relever ce qui montre qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. Bien, à la fin de cette séquence, je vous prie de bien vouloir réaliser une recherche pour démontrer, comme des chercheurs scientifiques, comment vous allez maintenant, après avoir étudié comment s'effectue la reproduction sexuée chez ces algues, comment vous allez lutter contre la multiplication et la prolifération exagérée chez ces algues. Pour bien réaliser votre recherche, je vous invite à respecter les points suivants. Le but, votre rôle, votre audience, la situation, le produit que vous allez présenter et les critères de réussite de votre recherche. Tous ces points sont bien détaillés dans cette diapo. Bien, à la fin, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et au revoir pour la prochaine leçon. La leçon qui sera axée sur la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs, le polypode, une sorte de fougère.